Hello everyone, welcome to this new video. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on verra some, any et no. Donc si vous êtes encore abonné, soyez pour être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et sans plus perdre de temps, some, any et no sont des déterminants quantificateurs. Autrement dit, ils permettent de quantifier. Exemple, on va voir tout d'abord some. Donc, some s'emploie quand on sait qu'il y en a. Donc, quand on sait que la chose dont on parle, ce dont on parle existe bel et bien, est bien présent. Exemple, they ate some mangoes. They ate some mangoes. Ils ont mangé des mangues. Can I have some water, please? Can I have some water, please? Puis avoir de l'eau. Donc retenez-le, en règle générale, some s'emploie lorsque ce dont on parle existe bel et bien. Et deux, on va voir any. Donc any s'emploie dans une phrase interrogative quand on ne sait pas s'il y en a. C'est ce dont on parle, on ne sait pas s'il y en a vraiment. Exemple, is there anyone here? Is there anyone here? Is there anyone here? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Is there any cheese in this sandwich? Is there any cheese in this sandwich? Y a-t-il du fromage dans ce sandwich? Is there any cheese in this sandwich? Donc, any ici s'emploie lorsque on est dans une phrase interrogative, quand on ne sait pas si ce dont on parle existe bel et bien. Donc à la différence de some qu'on emploie lorsque ce dont on parle, on a la certitude que cela existe. Any dans une phrase interrogative, c'est quand on ne sait pas si cela existe ou si cela est bel et bien présent, s'il y en a ou pas. C'est quand on ne sait pas, qu'on est dans l'incertitude. Donc notez bien, any peut être employé dans une phrase négative quand on sait qu'il n'y en a pas. Donc quand on sait que la chose dont on parle, ce dont on parle n'existe pas, on peut employer any dans une phrase négative. Exemple, she doesn't have any pen. Elle n'a aucun ou pas de stylo. I don't have any problem. Je n'ai aucun problème. They don't have any money. Ils n'ont pas d'argent. Donc retenez, any peut être employé dans une phrase négative quand on sait qu'il n'y en a pas. Quand on sait que ce dont on parle n'existe pas. Aussi, notez bien, some et any peuvent être employés à la place de nom. Ce sont alors des pronoms. Exemple, I would like some, please. J'en voudrais bien s'il vous plaît. I would like some, please. Sorry, I don't have any. I don't have any. Désolé, j'en ai aucun. Can you give me some? Can you give me some? Peux-tu m'en donner? Et le 3, no. Donc no est placé devant un nom. Il indique une quantité 0. Donc le verbe est alors à la forme affirmative. Donc no indique une quantité 0 et il est placé devant le nom. Exemple, oh no, there is no milk. Oh no, there is no milk. Ou non, il n'y a pas de lait. I have no money. Je n'ai pas d'argent. There is no one here. Il n'y a personne ici. There is no one here. Il n'y a personne ici. Donc, no indique une quantité 0. Donc, un petit proverbe. Prevention is better than cure. Mieux vaut prévenir que guérir.